Toi, Martin Megard, on critiquait le film The House at the End of Time. Alors, il a une note de 6,7 sur 10 sur IMDb. Vraiment, franchement, je pense qu'il mériterait 6,7 vu ma note. Ouais, 6,5 peut-être. Donc, je suis pas trop long. Il mériterait 6,5 sur 10, ouais. Parce qu'en gros, ouais, si je devrais lui mettre une note sur 20, je mettrais un 13. Donc, ouais. Mais il mérite pas plus, je pense. Je sais qu'il y a quelqu'un que dans mon entourage internet, donc que je suis sur les réseaux sociaux et avec qui j'ai déjà parlé, bah, il lui a mis un 5 sur 5. Je l'ai vu sur Shadows, le film, hein, d'ailleurs, c'est la personne en question qui me l'a conseillé. Je m'attendais à mieux, mais pour un petit film vénézuélien, je trouve ça pas mal du tout. Alors, je l'ai vu dans la matinée, je crois, ouais, non, début d'après-midi. Je venais de finir mon premier film de la journée, d'ailleurs, là, je regarde Teddy ce soir, pour la seconde fois, voilà. C'est dit, c'est fait, c'est clair, c'est net. Voilà. Après, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va commencer la critique dès que j'ai retrouvé la page Letterboxd du film. C'est-à-dire tout de suite. Jeu d'acteur, alors, laissez-moi trouver les acteurs. Alors, on a Rodi Rodriguez, qui est incroyable. On a Gonzalo Cubero, pas mal non plus. Guillaume Garcia. Après, on a Rosmel Bustamante, qui est pas mal du tout. Suivi d'Hector Mercado. Après, qui on a? Oh oui, on a Miguel Flores, possiblement. Voilà, donc on a quand même une belle petite troupe d'acteurs, je voudrais vous dire. Je pense qu'on a une belle petite troupe d'acteurs. Ouais, il y a quand même sur Letterboxd, sur les 2376 personnes qui ont noté le film, il y en a 527 qui lui ont mis un 3, 590 qui lui ont mis un 3,5 et 558 qui lui ont mis un 4. Voilà, c'était la petite anecdote. Les scénarios, les dialogues sont sympas, basiques, on va pas se mentir. Voilà. Mais au moins, ça ne cherche pas à faire peur. C'est pas tape sur l'épaule. Même si ça essaye, voilà. Enfin, ça essaye de faire peur, mais c'est pas tape sur l'épaule en mode regarde la peur que je vais te donner. Voilà, ça tient. Mais c'est pas assez extravagant, ça manque d'extravagance. Tu vois ce que je veux dire? Ça manque ça ose pas. Et pourtant, il y a un très. Moi, ce que j'adore dans le film, c'est les twists. Ça a légèrement rattrapé ma note du film, qui pourrait tout de même, peut-être même, avoir un petit 13,25 sur 20 hein, grâce à ces twists. Hein. Ouais, bah, ça sera ma note finale. Je crois un 13,25 en repensant au twist. Ouais, ça fait gagner 1,25 au film, quoi. Au niveau de l'histoire, une histoire en base simple, avec quelques originalités et une évolution notable, on a le droit à une bonne tension. Voilà. Les personnages sont plus ou moins bons, entamant certains basiques clichés qui prennent un peu trop après, je voudrais dire. Ça prend un peu trop certains personnages, même si sur certains ça disparaît, assez compliqué. Ça dépend des personnages, on va dire. Il y en a qui n'en ont pas au début, mais qui en prennent après. Il y en a qui n'en ont pas après, mais qui en ont au début. Voilà. Anxiété, gore, death and mystère, l'horreur jumpscarienne, comme j'aime appeler ça, fut bien efficace. Il y a des battements de cœur, car des jumpscares sonores, pas mal du tout. C'est hyper simple, on va pas se mentir. Il y a du mystique, ouais, jusqu'à un twist, pas mal du tout. Il y a du mystère, même pas du mystique, j'ai marqué il y a du mystère. Il y a du mystère jusqu'à un twist qui n'est pas mal du tout. Franchement, il y a même 2-3 twists qui sont très bien. Il y en a 2-3 vers les 45 dernières minutes peut-être. Ouais, à partir de la première heure, on va dire. Donc 41 minutes à peu près. Les effets spéciaux sont magistraux, musique simple mais cool. Et donc le film est sorti en 2013 aux US et en 2014 en France. Non, 2016 en France même. 2016 en France. Et pas sur Shadows. Et puisque c'est un film libre, il est sur Orange VOD, Shadows, Amazon Prime. Amazon Prime librement, hein, parce que Shadows est une chaîne Amazon, tout ça. Twist, fin. Alors, il y a 2-3 très bons twists. Il y a la maison, la vérité sur les assassinats. Et très bon ending. 13,25 sur 20 sera ma note finale, donc comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Bon, bah, vous l'aurez compris, The House at the End of Time ou La Casa del Fin de los Tiempos. C'est un film réalisé par Alejandro Hidalgo, un film vénézuélien, qui, j'espère, ravira votre cœur pour le plus grand bien. Ciao, c'était Martin Vega, prenez soin de vous, et Shadows prend soin de moi.